Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire ma palle en jeu de septembre, puisque septembre arrive à très grands pas, notamment pour les personnes qui verront la vidéo à sa sortie, ce sera même le lendemain. Ma balle en jeu, en quoi ça consiste? C'est un petit jeu où je tire des balles de couleur d'un petit sac. À chaque couleur correspond une carte sur mon tableau, derrière laquelle il y a une consigne tout simplement, et grâce à ces consignes je constitue ma pile à lire. Il y a 5 tours et si jamais je tombe 3 fois de suite sur la même couleur je rajoute un tour, mais je crois que c'est pas encore arrivé ou alors ça fait très longtemps, et si je tombe sur une boule noire c'est un tour en plus également. Du coup avec ces sommaires explications je vous propose qu'on passe tout de suite au premier tour. C'est parti! Violet, qu'est-ce qu'on a derrière violet? Hop. Contemporain, ok. D'accord, contemporain. Du coup pour contemporain j'ai choisi Grandir un peu de Julien Rampin. C'est publié chez Charleston et j'ai un vieux stickers à enlever puisque je l'avais eu pour le prix de 6 € en station service, oui sur l'autoroute. Pourquoi pas. Et j'ai entendu énormément de bien sur cet auteur, donc je me dis pourquoi pas. En plus il est tout petit, ce qui veut dire que ce sera un livre qui sera lu sur 2-3 jours grand max, et voilà. Et je me dis pourquoi pas découvrir sa plume avec un ouvrage un peu petit pour pouvoir vraiment appréhender vraiment ce qu'est l'écriture de Julien Rampin. En tout cas, je sais qu'on va suivre Jeanne qui va partir en fait, va vouloir quitter sa vie tout simplement parce que ça va pas je crois dans son ménage ou quelque chose comme ça, et qui va partir vraiment complètement loin de chez elle et qui va aller habiter chez Raymond, qui est une vieille grand-mère qui a besoin de compagnie je crois, et en compagnie également du petit-fils de Raymond qui s'appelle Lucas. Et je crois que c'est l'histoire voilà, de ces 3 personnages qui vont apprendre à apprécier la vie tous les 3 tout en apprenant les uns des autres. Voilà, ce genre de roman tranche de vie qu'en général j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi pour contemporain. Et du coup c'est parti pour le second tour. Jaune. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière jaune? Je viens d'ajouter cette carte au jeu, donc je suis trop contente qu'elle tombe puisqu'il s'agit d'une carte chance appel à un ami, ce qui veut dire que je vais devoir demander à un de mes amis de choisir ma lecture, et ça tombe bien parce que j'ai quelqu'un sous le coude. Je ne vous la présente plus, alors je vous en parle à chaque vidéo, mais il s'agit d'Aurélie de Livrementiel, donc je vais lui envoyer un message tout de suite. Du coup Aurélie m'a répondu et elle m'a choisi Le Faiseur de rêve de Laini Taylor, publié chez Lumen. Alors, techniquement, elle m'en a choisi 2 et j'ai choisi parmi les 2. Mais Le Faiseur de rêve, c'est de la fantaisie orientale, donc vu qu'on arrive en fin d'année, ce serait peut-être bien que je le sorte pas trop tard. Et puis en plus, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je le lise, il faut que je le lise. Et au final, je ne le lis pas. Voilà, donc ça me fait une bonne raison de lire Le Faiseur de rêve, cette histoire qui a fait voyager, qui a fait vibrer tellement de personnes. Et je ne connais pas très bien l'histoire du Faiseur de rêve et je sais que les résumés de Lumen sont en général très spoilants. Alors je vais essayer de faire un résumé qui est sûrement pas très bon, mais qui correspond à ce que j'ai pu entendre à droite à gauche. Il me semble qu'on va suivre Laszlo, qui est un jeune homme qui a perdu la mémoire en partie et qui ne se souvient plus d'une ville qui a disparu du conscient collectif apparemment quand il était petit. On va le suivre 15 ans plus tard. Je crois qu'il travaille dans une bibliothèque et il va commencer à avoir des rêves, des songes d'une femme à la peau bleue, dont j'ai vu déjà plein d'illustrations, dont je n'ai absolument pas le prénom d'ailleurs, et tout va s'articuler comme ça autour de son rêve. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'est pas vrai? Qui est cette mystérieuse femme? Ben voilà. En gros, c'est ce que j'ai compris du résumé du Faiseur de rêve. Je ne vous fais absolument pas un résumé du Faiseur de rêve, c'est ce qu'il me semble, je me rappelle. Quoi qu'il arrive, beaucoup d'appréhension sur ce titre parce qu'il est tellement aimé de beaucoup que c'est toujours un petit stress quand je prends un livre qui a vraiment fait presque l'unanimité et que je dois m'y atteler parce que c'est toujours voilà, petit stress. Est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? J'en ai entendu tellement parler.
En tout cas c'est une belle bête, mais c'est du lumen, donc c'est écrit fort gros, donc voilà, il est très gros, mais en vrai je pense que ça doit se lire quand même relativement pas trop lentement non plus. Et c'est parti pour le troisième tour. Marron, qu'est-ce qu'on a derrière marron? J'ai tout fait tomber. 2021. Donc un livre sorti en 2021. Ça devrait aller, ça devrait pas être trop difficile à trouver, je pense. Je n'ai pas eu à aller très loin pour 2021 puisque j'avais prévu de lire ce mois-ci Manoir Magouille et Coco Vandane Granger, publié chez 10-18. C'est le deuxième tome des aventures de Jess Campbell. J'avais lu le premier tome dans le cadre du Cozy Mystery Book Club sur Instagram et ça va être pareil, on va le lire en septembre. Le premier thème c'était Cottage, Fantôme et Guet-apens et je n'avais pas été ultra convaincue par le premier tome parce que je m'attendais à du Cozy Mystery, c'était pas du tout du Cozy Mystery. C'est plutôt du thriller, roman policier, voilà, contemporain un peu noir, mais clairement pas du Cozy Mystery. Du coup, bah là, vu que je sais à quoi m'attendre, je me dis que potentiellement ça va bien se passer. Et donc on va suivre Jess Campbell qui va mener l'enquête puisque un certain Monty, une vieille personne qui habite dans un grand manoir, découvre un cadavre sur son canapé. Voilà, on n'en sait pas plus, de toute façon avec les enquêtes policières autant en savoir le moins possible pour découvrir vraiment cette histoire et c'est donc ce que j'ai choisi pour 2021. Et c'est parti pour le quatrième tour. Vert foncé, qu'est-ce qu'on a derrière vert foncé? De A à Z. Ok, ça veut dire que je vais devoir faire un générateur de lettres et avec cette lettre je vais devoir trouver soit un titre soit un nom d'auteur qui correspond. Donc c'est parti, on va y aller. Générer. Ah! Et bah tant mieux parce que du coup j'ai pu trouver ma grosse bricasse à placer. Tous les mois, je vous le dis, je fais une lecture commune avec une de mes copines sur nos deux Saxus reliés que sinon on a du mal à sortir. Et il se trouve que le nom de l'autrice du livre qu'on avait prévu de lire en septembre commence par un A, puisqu'il s'agit d'un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié donc chez De Saxus. C'est la suite de From Blood and Ash, Le sang et la cendre, que j'avais plutôt bien aimé. C'était vraiment une lecture assez addictive, vraiment très page-turner. On va suivre Poppy qui est une maiden, alors en français c'est une pucelle mais je déteste le mot, c'est-à-dire qu'en fait elle est un petit peu, c'est une nonne en fait. Personne ne doit voir son visage, elle doit pas profiter des plaisirs de la vie, enfin voilà, elle est dédiée en fait à la religion. Et un jour elle va rencontrer un garde qui s'appelle Hawk et ce garde il a un petit peu, comment dire, voilà, il a du bagou quoi. Sauf que à partir de ce moment-là, elle va commencer à se rendre compte que tout ce en quoi elle croyait, toute la tradition, toutes ces choses-là, peut-être que c'était finalement pas des bonnes choses, c'était peut-être pas la vérité, qu'elle se faisait peut-être manipuler. Il y a une guerre qui est au bord du royaume aussi avec un prince sorcier malfaisant qui est en train de créer des êtres un peu contaminés un petit peu comme des zombies vous voyez, mais pas exactement non plus. Et du coup on va suivre à la fois voilà, le chemin de Poppy qui va vers son émancipation et en même temps les complots politiques à la cour, tout ça. Du coup ça c'est le tome 2, c'est une belle brique que j'ai toujours sous blister parce que j'avais peut-être peur de l'abîmer je pense quand je l'ai acheté, surtout que j'ai galéré à le trouver. Ça va forcément être une lecture sympa je pense, je me fais pas trop de soucis pour cette lecture, mais du coup c'est ce que j'ai choisi pour la lettre A. Et c'est parti pour le dernier tour. Beige? Oui, il me semble que ça c'est beige. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière beige? Plus de 600 pages. Ah! Quelle bonne idée ce jeu, n'est-ce pas? J'ai trouvé. Alors heureusement, il était déjà dans ma pile à lire du mois de ce que je comptais lire, donc
tant mieux parce que sinon ajouter une nouvelle bricasse ça m'aurait un petit peu embêté. Mais j'avais prévu de lire ce mois-ci la suite de Shades of Magic, donc avec The Book of Melanie. Donc il s'agit du tome 2 de la saga Shades of Magic écrit par Billy Schwab. Et c'est encore un livre de chez Lumen que je lirai ce mois-ci. Donc Shades of Magic, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Lila qui habite dans notre monde, donc le Londres gris où il n'y a pas de magie. Il y a 4 Londres, le Londres rouge où la magie est omniprésente et elle est bienfaisante, le Londres blanc où la magie est trop présente et où elle est malfaisante, le Londres ou monde noir qui s'est effondré où il n'existe plus rien, et le Londres gris où il n'y a pas de magie. Et donc Lila elle vient du Londres gris et qu'elle c'est je crois que c'est un Antari ça s'appelle. C'est une des rares personnes qui peut voyager entre les mondes. Sauf qu'il y a plusieurs règles dans les voyages entre mondes. Notamment le fait de ne pas transporter des objets d'un monde à l'autre. Sauf que lui il aime bien, voilà... Il aime bien défier un petit peu l'ordre établi. C'est le fils adoptif du roi, il aime bien un petit peu voilà, jouer un petit peu au rebelle. Et il va amener un artefact dans le monde de Lila qui va le voler et qui, elle, il me semble, va le faire traverser dans un autre monde. Et les deux vont devoir collaborer pour retrouver l'artefact magique. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. J'aime beaucoup Lila, je trouve que c'est un personnage qui est ultra agréable à lire, qui est très satisfaisant, elle est drôle, elle est pleine de peps et tout, et j'aime beaucoup qu'elle aussi, donc je suis ravie de les retrouver dans ce tome 2. Du coup on est arrivé à la fin. Alors s'il n'y avait que ma palle en jeu, je dis bien s'il n'y avait que ma palle en jeu, on serait sur une pile à lire qui ressemble à ça, où il y a déjà 3 briques et 2 petits romans. Mais parce qu'il y a un mais, ce n'est pas fini puisque ce mois-ci je comptais lire Les Incandescentes de C.J. Tudor, publié chez Pygmalion, tout simplement parce que je l'ai reçu en service presse et que n'ayant pas non plus 1000 services presse, quand j'en ai un j'aime bien le lire assez rapidement pour remercier en fait les maisons d'édition qui nous les envoient et faire un avis rapide dessus. Donc c'est un thriller et dans cette histoire je crois qu'il y a une dimension un petit peu religieuse. Du moins c'est l'histoire d'une petite communauté, un petit village où il y a eu soit une secte, soit une vraie communauté religieuse. Il y a 500 ans, il y a eu des personnes qui ont été brûlées sur un bûcher. Il y a 30 ans, il y a des gamines qui ont disparu. Et le mois dernier, le vicaire s'est suicidé. Du coup, en fait, on suit le nouveau révérend en fait, qui arrive sur place et qui va donc surmonter tous les secrets de ce petit village. Voilà, j'en ai entendu des très bonnes choses en plus. Déjà, pas forcément que de celui-là, mais aussi de l'auteur, enfin de l'autrice. En particulier parce qu'elle avait écrit aussi L'Homme Craie et du coup quand ils ont accepté de me l'envoyer j'étais ravie et vu que j'ai beaucoup aimé les derniers thrillers qu'ils m'ont envoyé, j'espère que celui-là ne va pas faire exception. Mais j'ai aussi Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié chez 10-18, que je dois lire puisque je le lis en lecture commune avec Aurélie ce mois-ci. Je l'avais choisi quand on était allé à la librairie ensemble parce qu'en plus il est très beau ce poche. Et donc c'est l'histoire d'Evelyn Hardcastle qui va être assassinée et on va suivre un inspecteur qui, tant qu'il n'a pas résolu le crime, va être obligé de revivre sans cesse la même journée jusqu'à ce qu'il débusque en fait le coupable de la mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà, apparemment ça fait beaucoup réfléchir, ça tord le cerveau, mais moi je suis super hypée. J'adore les voyages dans le temps, je vous le dis assez souvent, que ce soit revivre la même journée ou même voyager dans le temps, c'est des thématiques qui me plaisent énormément et du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Celui-là aussi j'arrivais pas à le sortir de ma pile à lire, mais du coup avec Aurélie on me dit qu'on le lisait, donc forcément ça aide, voilà, ça aide. Et enfin, puisque ce n'est pas fini, je vais lire The Darkening de Sunya Mara, publié donc chez Other & Stoughton. C'est mon Fairy-look du mois qui est sublimissime. Voilà, il est vraiment très beau.
C'est donc une fantasy young adulte dans lequel on va suivre le prince Dalka qui est né en fait avec le but, le dessein de protéger le royaume entre guillemets. Et puis on va suivre également Vesper qui est la fille de révolutionnaire qui est un petit peu en fuite depuis que sa mère, la reine des rebelles en gros, a été condamnée à mort tout simplement. Et son père se fait attraper et pour le libérer elle va rentrer dans une équipe de... justement du prince qui expérimente la magie pour essayer de pouvoir réussir à libérer son père. Je veux pas en savoir plus mais il est magnifique. Alors j'espère qu'il sera aussi bon que beau, mais voilà, c'est ma lecture féerique du mois. Ce qui fait qu'au final, ça commence à faire. Puisqu'on arrive à ça. Bien que j'ai énormément lu pendant les mois de juillet et août, les mois de septembre et octobre en général, je ralentis un peu la cadence parce que j'ai plein de choses à côté qui font que je peux pas lire autant. Et là je pense que j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis ce ne sont que des lectures qui me tentent énormément, qui me donnent très envie. Donc du coup, je sens que je vais passer un mois de lecture de septembre plutôt sympa. On avait donc un contemporain, l'appel à un ami, on avait 2021, on avait plus de 600 pages et enfin le générateur de lettres. Pour moi ça a été un A, mais si jamais vous avez envie de refaire ce jeu à la maison, vous pouvez évidemment choisir de générer votre propre lettre, hein, clairement. Il n'y a pas de règles. En tout cas, si jamais vous souhaitez reprendre ce jeu, n'hésitez pas à me taguer, ça me fait super plaisir quand je vous vois former vos petites piles à lire. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quel livre vous donne super envie dans mon énorme palle de septembre. Voilà, mon énorme palle de septembre. Si jamais vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce. C'est ultra agréable pour moi de pouvoir échanger avec vous de livres, de ma passion. Et puis bah voilà, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et puis je vous fais des bisous.